octobre 2025. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je m'en vais faire des courses avec mon magnifique chariot. Je suis toute de léopard et salopette vêtue. C'est parti mon kiki, on se reprend pour une journée de vlog. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai ramené hier de ma virée avec les copines à Paris. C'est définitivement le mauvais plan de se rejoindre entre copines tous les week-ends. Je vous avoue que pour le budget c'est pas bon du tout. Mais bon, c'est un mois d'anniversaire qui aura été fortement célébré. On va dire ça comme ça. Allez, je vous fais un bisou et on décolle. Je vous ferai peut-être des photos du bord du canal ou une petite vidéo. Je crois que les arbres commencent à se teinter un petit peu de marron. Ça devient vraiment très sympa. Donc je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure. Bisous. On se retrouve cet après-midi. Je vais vous montrer ce que j'avais à vous présenter, que j'ai ramené hier de ma virée à Paris. Donc vous l'avez déjà vu un petit peu dans le vlog d'hier soir. Je vous ai mis quelques images. J'étais à Paris avec des copines et c'était beaucoup trop bien. Et on a passé un super moment et on s'est surtout bien baladé. Surtout chez l'île Loisel. C'est lieu de perdition complet. Donc, en attendant les copines, j'ai fait un premier tour dans les boutiques. Ensuite, on a fait un autre tour ensemble. Et après, on a refait un troisième tour en fin de journée. Je vous dis que... Voilà. Donc, premier tour en boutique. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai cette petite chose au doigt qu'on ne présente plus. C'est un petit contrant, une petite bague comme ça. Et en fait, je la garde, ça ne me dérange pas. Je suis en train de tricoter mon Stephen West derrière. Ça m'évite de l'enlever à chaque fois. Donc, j'ai investi dans ce petit truc-là parce que j'avais un... J'ai toujours d'ailleurs le clac-clac vert là de chez Clover. Mais c'est vrai que quand j'ai plusieurs projets, ça m'arrive de ne pas vouloir bouger en fait le compteur vert pour le laisser dans le sac à projet avec le projet sur lequel je suis en train de compter. Et bon, sinon c'est stylo papier. Et j'ai également un contrant à anneaux, mais que j'utilise beaucoup pour les chaussettes d'Angélique Fouché que j'adore, avec des petites breloques et tout. Mais j'avais très envie de cette petite bizarrerie là depuis très longtemps. Et en fait, les prix étaient carrément accessibles chez l'île Loisel. C'était 4,90, donc dans un petit truc comme ça. Très 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 mignon, c'est la marque Au Prix. Et je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est pas cher et c'est bien. Voilà. Alors il y a un petit bouton reset, un petit bouton compteur. Faut juste éviter de taper dedans, mais c'est franchement pas mal. Donc je me suis acheté ça. Ensuite, j'ai acheté de la laine
on a prévu de se faire une paire de mitaines avec les copines du tricoté. Il s'agit du modèle gratuit des Cloudburst d'Ariane quelque chose. Enfin, vous tapez mitaines Cloudburst sur Ravelry et vous les trouverez. Et donc, moi, j'ai choisi cette laine-là de chez Mondim, qui est un joli... Vous avez la couleur exacte. C'est à mi-chemin entre le vert et le jaune curry. C'est pas vraiment jaune, non, c'est vert. Pâte de curry, je dirais. Désolée, j'ai une tête de fatiguée aujourd'hui. J'accuse un petit peu le contre-coup de la semaine passée. Donc, les mitaines vont être faites dans cette pelote. On est sur une pelote à 12 €, donc ça va pour faire la paire de mitaines. Je suis ultra large, il m'en restera même pour des contrastants à chaussettes. Donc ça, c'est chouette. Après, c'est de la Mondim, donc c'est assez rustique et assez rêche. C'est pas très doux comme laine, mais c'est très solide. Et moi, c'est ce que je voulais en fait. Je voulais vraiment une laine, comment dire, de base, dans le patron, on peut faire fingering et alpaga ou fingering mohair pour obtenir un résultat en DK. Mais je voulais pas me retrouver avec des boulettes en fait sur les mains, de peur de les abîmer, parce que moi je suis principalement avec la poussette en fait quand je me balade. Et je me suis dit, bah en fait tout l'intérieur de la paume de la main va être abîmé. Donc je voulais quelque chose d'assez solide et costaud, voilà, à l'usage. Donc celle-ci, ça va être parfait. Voilà, donc j'ai acheté cette première pelote. Ensuite, j'ai craqué à nouveau pour la mouve de chez Wool Addict. Alors là, j'ai pris cette couleur-là. Très sympa, c'est la référence 1126.0020. C'est une douceur pour les pieds. Je pourrais passer ma vie à tricoter que ces chaussettes-là en fait. Je me suis déjà fait une paire de chaussettes de Summerlee tout en côte avec une pelote comme ça. Ensuite, j'ai une deuxième pelote qui attend d'être tricotée, que j'ai pas encore fait, et donc c'est la troisième. Voilà, donc il me reste 2 paires de chaussettes à tricoter avec ça, et sachant que moi, c'est complètement le genre de chaussettes qui ne consomment pas de laine pour moi. Il m'en reste énormément de ma première pelote, puisque je fais un 36,5, 37, allez on va dire, pour être vraiment très dans les grandes lignes. Mais j'y suis très très large, même juste en mettant un contrastant à la pointe, ou si en plus vous mettez contrastant en tige, pointe et talon, alors là vous pouvez limite vous faire 2 paires si vous avez des petits pieds comme moi dans une pelote comme ça. Donc ça c'est un petit peu plus cher, c'est quand même pas loin de 15 € je crois la pelote. Mais bon voilà, c'est d'une douceur dingue. Donc ça c'était mon premier tour. Dans la première boutique, j'ai également acheté, en fait j'ai craqué pour les petits accessoires, voilà, le pigeon quoi. Donc les petits cœurs orange qui vont parfaitement, voilà, avec une mitaine. Et ce petit, voilà. Est-ce qu'on la voit bien? Oui. C'est une petite sorcière. Sur son petit balai, on dirait qu'elle est en laiton. Et ça, j'ai adoré. Il n'y en avait pas beaucoup des comme ça. Donc, je me suis fait plaisir avec des petits accessoires. Ensuite, je suis allée à la boutique de tissus à côté et la boutique où ils vendent également des accessoires de crochet. Alors, dans la boutique où ils vendent des accessoires de crochet, j'ai trouvé une petite étiquette à mettre sur mon prochain sac à projet que je vais me coudre bientôt. C'est la marque Gobbles Tools, si je dis pas de bêtises. Oui, Gobbles Tools. Et ce sont un petit ours avec un petit chien. Et c'est inscrit Knit Pearl, entre parenthèses, repeat, knit one, bind off all remaining stitches. Trop kiki. En plus, je la trouvais très neutre. Donc, ça peut aller avec n'importe quel type de tissu. Donc ça, c'était dans la boutique crochet au niveau des... J'ai eu avec ça. Voilà, ces 2 trucs-là, je les ai achetés dans la boutique crochet à côté de la caisse.
Et dans la boutique de tissus, j'ai craqué pour cette petite étiquette. You're the one that I want. C'est à l'envers, je sais. Ne me le dites pas. Je sais que ça vous agace. Mais moi, ça m'agace aussi de le voir à l'envers. Mais voilà. On va pas se mentir. Hein, je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas mettre dans l'autre sens. En tout cas, je ne sais pas faire. Je suis un petit peu bébête. Peut-être. Ensuite, donc, j'ai acheté cette petite mignonnerie. Je vous la sors. Voilà. Un petit écal avec un sweat à pois et un petit béret rose. J'aime trop. Alors, ça, c'est du thermocollant. Donc, en toute logique, bah, vous thermocollez. Moi, je vais pas thermocoller. Ouais, en plus, ça colle. Je vais mettre de la feutrine au dos. Et je vais m'en faire une petite broche. Que je pourrais mettre aussi sur des sacs à projet. Ça, c'est ma petite idée. Voilà. C'était l'objectif de cet achat. Donc, petite étiquette à mettre sur un sac à projet. L'autre étiquette. Donc voilà, ça c'était juste au deuxième passage. Et le soir, on est reparti avec les copines refaire un petit tour. Et là, j'avais repéré de la tilia. Pardon, je vous ai tapé dans le pied. J'avais repéré de la tilia. Celle-ci. Mais pour faire quoi? Je ne savais pas. J'avais repéré celle-là. Pour faire quoi? C'est pas. Et là, révélation. Voilà. Donc, 2 Arouetta, 2 Tilia. Et je vais me faire les chouchous loulous de Atelier Émilie. Notamment le jaune avec les cœurs dessus en duplicate stitch. Très fortement inspiré par Simone de Yarn by Simone qui a fait un chouchou magnifique dans des tons hyper peps. Donc je pense que je vais m'en faire un donc, jaune avec les cœurs roses en fluffy comme ça. Et je pense me faire également un chouchou malabar avec les rayures rose et jaune. Voilà, donc là on est à fond dans les années 80. C'est ma période Club Dorothée. Enfin voilà, t'as tout compris quoi. C'est... Voilà. Bref. On ne dira pas le prix, hein, ça n'est pas la peine. Ensuite, j'avais à vous montrer, j'ai reçu ma commande de Marie-Elix. Et là, la merveille. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Infernal Spellman. Ce vaste commentaire. Dans sa base Softy Silver, donc on a du lurex, ce qui lui donne cet aspect très paillette. Et bien évidemment, je vais en faire quoi? Tiroir à merveille. Une Bombec. Deuxième Bombec. Bombec ou Oli, je ne sais pas. Ma copine Aline me disait Oli. Je sais pas encore. Histoire de ne pas faire tout à fait la même. Voilà. Mais en tout cas, beaucoup trop beau. Et j'avais également pris à Marie une illustration, puisque je suis fan de ces illustrations. Je lui avais pris celle-ci, que je vais encadrer et mettre dans ma bibliothèque. C'est beaucoup trop beau, regardez. Magnifique. Donc, voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Craquage. Voilà. Je finirai ruinée. En général, j'ai tendance à dire que je suis quand même assez raisonnable et que j'achète
que quand j'ai un projet à faire. Alors là, en soi, j'ai des projets à faire. C'est-à-dire que je n'ai pas acheté sans savoir ce que j'allais en faire. J'ai acheté avec un projet en particulier. Bon, là, j'ai quand même beaucoup de projets à tricoter. Donc, on va se calmer tranquillou. Hein, et on va tricoter tout ce qu'on a à tricoter. Ensuite, comme les copines sont beaucoup trop adorables, j'ai été pourri gâtée en avance pour mon anniversaire. Mon amie Aline m'a offert ce petit sac. Non mais c'est pas trop beau. Ce petit sac, regardez-moi ça. C'est beau. Alors, je sais que ce rose, c'est le Fuego de Tricot et Stitch. Voilà, je ne saurais pas vous dire la base, mais ça, je sais que c'est son coloris Fuego de Tricot et Stitch. C'est magnifique. Elle m'a fait un petit sac, regardez le petit bord. C'est trop beau. C'est mes 40 ans d'avance. J'adore. Ah, j'étais tellement contente quand j'ai vu ça. Je l'avais vu sur son Instagram et je me disais, oh, mais qu'est-ce que tu te fais et tout, c'est trop beau. Voilà, donc c'est trop beau. C'est magnifique. C'est... Voilà. Alors, moi, je vais changer le petit lien, puisque de base, elle voulait me mettre un autre ruban. Et en fait, moi, j'ai pensé à mettre un i-cord dans les tons rosés comme ça. Donc, je vais m'amuser à faire un petit i-cord que je vais venir passer dans les petits trous-trous. Et pour y gâter numéro 2, mon amie Clémentine m'a offert ce magnifique thé de chez Kodama. Pareil, bon alors là, je vous le montre, mais de toute façon vous ne pourrez pas lire. Il s'agit de l'infusion des lendemains qui chantent à base de pommes, citronnelle, réglisse, gingembre, écorce de citron, menthe poivrée, menthe et arôme naturel de citron. Des lendemains qui chantent, infusion, menthe, réglisse, citronnelle. Ça, c'est... Je connaissais pas du tout Kodama. C'est une boutique qui se trouve juste à côté de chez Lille Oisel. Et l'odeur, oh là là, c'est... Allez. Je sais pas si on le voit bien. Les petits morceaux à l'intérieur. Les petits morceaux de pommes. C'est trop beau, j'adore. Et c'est délicieux. Je l'ai déjà goûté hier et je m'en suis refait une là qui est en train de chauffer. C'est trop délicieux. Merci à vous les filles, je suis extrêmement touchée. J'ai également ça attend dans le tiroir. Maëlys, si tu passes par là, tu peux constater que je ne l'ai pas ouvert. Voilà. J'étais trop gâtée. J'étais très émue et très touchée par tant de gentillesse. C'est trop beau. Et ça, c'est ma copine Brenda aussi qui me les a offert. Des belles petites boucles d'oreilles, j'adore. Trop belles. Et d'autres, mais je ne les mettrai pas tout de suite, je vous les montrerai plus tard. Voilà, donc ça c'était pour hier. On était chargés comme des mulets, les sacs débordés de laine. Voilà. Est-ce utile de dire que j'ai racheté un livre ce matin? Non. Mais si. Ici. Il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft. Peut-être que vous le connaissez déjà. Alors, la tranche est sympa. De toute façon, vous ne l'avez pas dans le bon sens. La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft. Une fantaisie cosy et romantique où les deux héros vont devoir se battre pour prouver leur valeur et gagner le cœur l'un de l'autre. Le Hala, créature mythique, a refait son apparition. La glorieuse chasse du croissant va se lancer et Margaret n'a plus qu'une obsession, la remporter. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, elle doit trouver un alchimiste comme partenaire. C'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Tous ses maîtres l'ont congédié. Quand il arrive au manoir en quête d'une dernière chance, Margaret lui propose de devenir son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est que d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Et donc, petit commentaire, Alison Saft va vous entraîner dans une histoire d'amour absolument vertigineuse par Chloé Gong, autrice best-seller de Ses plaisirs violents.
Déjà 25 000 lecteurs en France. Le best-seller d'Alison Saft enfin en poche. Écoutez. Voilà, c'est écrit tout petit. C'est pas... Ah oui, c'est écrit tout petit, je l'avais pas ouvert. 500 pages quand même. Et c'est écrit comme ça. Donc, celui-ci, je l'ai quand même mis dans les pattes de mon amie Brenda la semaine dernière, quand on a été à la librairie Fox Garden. Elle l'a commencé, elle m'a dit « Oh, il est trop bien » et tout. Et bon, bah, je me balade au Leclerc et qu'est-ce que je vois ce matin? Là, devant mes yeux. Bon, donc voilà. Ce n'était pas raisonnable. Mais bon. Ne me traitez pas d'envieuse, ne me traitez pas de copieuse. L'histoire, c'est surtout de partager une lecture commune. Voilà. Donc, La chasseuse et l'alchimiste. Du coup, je ne sais pas lequel sera mon prochain livre à lire. Désolée, je m'étire. J'ai les jambes qui... mal aux jambes. La vieillesse. Voilà, donc je ne sais pas ce que je vais lire après. Ce sera la surprise. On verra bien. Donc, je vais ranger tout mon bazar et continuer mon Stephen West. J'en suis à la 6e escalope. Et c'est bientôt la fin. Là, je pense que d'ici une demi-heure, il est fini et je vais pouvoir commencer l'indice 2. J'ai pas fait l'indice 2 du gnome parce que pas le temps. Et voilà, c'est pas grave en fait. Et cet après-midi, j'aimerais tisser, bosser sur vos commandes. Et je voulais également faire de la laine feutrée pour feutrer ma petite souris, là, mon petit kit que je m'étais acheté la semaine dernière. J'avais très envie de bidouiller ce petit truc-là. Donc à voir si je vais... si je vais avoir le temps ou pas, l'avenir nous dira. Vous le verrez dans les minutes suivantes. Ou demain, ou après-demain, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tout est improbable, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je m'en vais. Voulez-vous une photo de toute cette laine? Oui. Allez, faisons une photo de groupe. Il manque du jaune. Voilà. La question est, est-ce que la commande a encore de la place? Non. Là, je vous confirme, la commode est pleine. C'est la commode où je range mes laines. Principalement que dans ce tiroir-là. Vous voyez que ça dépasse déjà. Bah là, je vous confirme, il n'y a plus de place. Ça, c'est tiroir à merdouille. Et le dernier du bas, c'est la broderie. Et ici, c'est les perles. Donc en fait, mon stash tient dans ce tiroir. Voilà. Ça va quand même. Et quelques tote bags dans la chambre. Mais avec un projet à chaque fois quasiment commencé. Ou un sac de laine à chaussettes. Mais ça ne compte pas. C'est souvent des petites boulettes ou des trucs comme ça. Mais je n'ai pas tant que ça de laine, mesdames. Mais là... Allez, j'arrête mes bêtises, 20 minutes. Ça va être un vlog beaucoup trop long. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure.